Salut les amis, c'est Mimi. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur la dernière sortie de chez Dotmod, la Dotskunk 100 watts. Alors parlons tout d'abord du packaging. Au niveau du packaging, vous la retrouverez dans une boîte cartonnée comme ceci, avec en lettres dorées le logo de la marque Dotmod. Sur le côté, vous aurez la petite étiquette avec un petit logo, un petit dessin de la box en elle-même. La couleur, la petite pastille pour la couleur de la box que vous aurez choisi. On fait le tour, on voit. Là, on pourra voir de ce côté la petite étiquette, donc en américain, avec marqué que c'est un produit qui est réservé pour les adultes, qu'il faut faire attention pour le transport, le stockage, etc. On aura ce que ça contient, donc la Dotskunk 100 watts, une bottle de plus et un petit câble USB pour pouvoir recharger. Et après, toutes les infos légales pour ce qui va être de Dotmod et les petits pictogrammes obligatoires. Donc, on va passer à l'ouverture. Vous retrouverez comme ceci. Donc, dans un petit étui logé, un petit support un peu en mousse, un mousse velours avec une petite languette où sera logée la box. Vous aurez bien la forme. On va tirer la petite languette, on va retirer. Dessous, on va retrouver la petite pochette dans laquelle on aura premièrement la notice qui va se retrouver en anglais et en anglais. Elle est exclusivement en anglais. On va retrouver la petite information de sécurité. Alors, qui dit que tout ce qui peut être abîmé ou autre, il faut tout regarder, tout contrôler, d'utiliser 25 ampères max en continu de décharge. Enfin, voilà, la petite étiquette de mise en fin de sécurité, le certificat d'authenticité et on aura aussi, que j'arrive à les attraper, deux petits autocollants pour les geeks. Bon, je déconne, j'avais pas vu, je vais les coller quelque part. Les petits autocollants des fans. Et après en dessous, on aura pareil un support en velours comme pour la box, dans lequel on va venir retrouver une bottle de rechange qui aura un bouchon qui va se visser. Voilà, on va venir visser le bouchon dessus. C'est pratique, au moins si on veut mettre plusieurs jus, on peut. Hop, on rebouche, c'est bien, c'est tranquille. En sachant qu'à la base, c'est celle-ci qui est montée sur la box, la blanche. Et celle qui est fournie avec, c'est celle que moi j'ai mis, qui est à la couleur, vous voyez, à la couleur de la box. Donc on est sur quelque chose en or, parce que c'est la couleur que j'ai choisie. On aura le petit câble, hein, les petits câbles, les nouveaux là, avec un petit élastique. Donc d'un côté on aura l'USB. De l'autre côté on aura de quoi venir charger. Si on a un iPhone, on va pouvoir le charger. Et en déclipsant, on aura le chargeur qui va faire aussi bien pour certains smartphones que pour la box. Même si c'est pas vraiment conseillé de charger toujours pareil un accu avec une box. C'est pas nouveau, c'est fourni quand même, ça peut toujours dépanner, on ne sait jamais. Si on vient être à court d'accu, on a le chargeur, hop, on peut mettre une petite charge. Toujours pareil, si on fait une charge comme ça, pas de charge rapide sur un chargeur de téléphone ou autre, sur une prise, on le branche sur un port USB. Hop, voilà, on va refermer ça et puis maintenant on va attaquer la box. Alors pour ce qui est de la box, vous la retrouvez comme ceci.
Donc avec toujours pareil, la petite gravure sur la porte la petite gravure. Ouais, une petite la marque donc Dotmod qui va être bien en évidence. On aura un trou assez large pour venir skonker avec la fiole. Donc on va ouvrir la porte qui se retrouve comme ceci, donc avec trois aimants qui vont être là. On va les retrouver donc sur la porte. On aura le petit logo Dotmod qui va être gravé à l'intérieur. On aura la norme CE, le petit logo pour dire qu'il ne faut pas le mettre à la poubelle. La fiole, alors la fiole elle est pas mal, elle est carrée. Donc j'aime bien sur un principe. Donc voilà, elle va s'enlever comme ça. Et on va avoir donc un petit embout. Vous voyez, ça va venir se loger là-dedans. Et on va avoir le petit embout comme ça. Donc on n'aura pas de tuyau apparent. Et ça va venir, hop, se dévisser. Là, avec le tuyau à l'intérieur, un tuyau souple, se revisser. Voilà, tout simplement. Et pour la remettre, rien de bien compliqué. On met d'abord le bitonnier en place, on pousse, ça rentre, c'est nickel, ça bouge plus. Voilà, je la trouve assez confortable du petit, du fait qu'elle soit carrée comme ça. Voilà, maintenant de l'autre côté, on va retrouver comme ça, donc on va regarder là d'abord. Donc là, vous aurez le switch, donc pareil, sérigraphié de chez Dotmod, qui est assez joli, je trouve. Sur le dessus, on aura donc la connectivité en pin 510 BF. Voilà, avec le petit joint d'étanchéité. Sur le dessous, on va avoir, je sais pas si on va bien le voir, donc designé par Dotmod, by Dotmod, machin, in California, voilà les petits trucs habituels. Et donc on va arriver là, on va avoir la petite façade avec le côté où il y aura l'écran, où on mettra l'accu. Vous voyez pas de bouton de réglage, c'est normal. Dotmod les a intégrés à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un petit plus je trouve. Ils ont dans la porte fait l'encoche pour pouvoir passer les boutons. Le câble de recharge se retrouve à l'intérieur aussi. Donc je trouve ça assez sympa dans le sens où justement on va pas pouvoir bouger les réglages à n'importe quel moment, même si on peut verrouiller. Donc voilà, on trouvera une petite languette pour tirer, sortir la queue. C'est une box qui sera adaptable en 18650, en 20700 et en 21700. Donc vous pourrez y passer absolument tous les accus dedans. On a pour le 18650 un petit adaptateur donc qui est en plastique rigide avec une petite dorure métal doré donc c'est assez sympa. Vous aurez au fond la polarité, je sais pas si on la voit bien là. Voilà, là on a le plus, donc forcément le moins qui est là-haut. Voilà, qui est pas mal. On aura là, à ce niveau-là, ce sera un pôle négatif monté sur ressort. Donc il vous faudra venir mettre le négatif en premier. Et après venir clipser pour rentrer votre positif. Donc moi pour le coup, pour l'instant, je suis en attente de mes accus. Donc on va y mettre du 18650 dedans. Voilà, que j'aurai rewrappé avec un wrap Dotmod. Voilà, pour le sens de l'accu, c'est vraiment pour le sens de l'adaptateur, c'est vraiment personnel. Je l'ai mis dans ce sens-là, mais après voilà, c'est vraiment un titre perso. Donc voilà. Pour ce qui est de la box, donc vous avez vu quand j'ai mis l'accu, ça s'est allumé. Donc hop, elle s'allume, on voit presser. De suite, ça s'affiche. Donc là, il n'y a pas d'atto, donc on voit bien tout ce qu'il y a. Les réglages, on va être de 1 watt par 1 watt. Voilà. Donc après, on va pouvoir rentrer dans le menu et on va faire 3 pressions.
Voilà, donc on aura le PM, ça va être le réglage watt. On va avoir le BP, donc le bypass. Ça affichera les 100 watts dès le début. Et au fur et à mesure qu'on va pulser, ça va faire varier la valeur. On va avoir le curve. Donc là, c'est vous qui allez régler vos plages de puissance et par rapport à la température. Enfin, vous allez régler la puissance en fonction de la chauffe que vous voulez avoir. Vous allez avoir le mode TC pour le NI, pour le NI 200, pour le titane et pour le SS 316L. Et là, dans le setting, on va avoir les thèmes en fait. On va pouvoir changer la couleur de l'écran. Donc là, en noir et doré pour l'écriture. Là, on va l'avoir dans l'autre sens. Que je me mette bien, ouais, voilà. Là, on va l'avoir en bleu écrit en doré, en rouge écrit en doré aussi, en bleu plus clair, le Tiffany Blue Theme, en bleu turquoise, voilà, en purple, toujours pareil, écrit en doré, en space gray, en gris clair pâle, et en multicolore. Moi, pour ma part, je préfère celui-ci, je le trouve plus confortable à la vue. Donc voilà, moi je suis resté sur celui-là. Donc on va repasser donc, sur le PM. On va mettre un petit tâteau. Et on se retrouve pour les tests. Donc pour ce qui va être du test, donc quelque chose que je vous ai pas dit, que j'ai oublié, c'est qu'on va pouvoir venir en fait sélectionner 4 fois et en fait ça va tout simplement venir verrouiller au niveau des réglages. On va plus pouvoir en fait accéder aux réglages. Donc c'est bien parce que ça a été mis. Je suis pas sûr que ce soit très très utile étant donné que d'un côté on a la porte qui vient masquer les réglages. Si on appuie toujours pareil 5 fois, bah, c'est une électro donc ça va l'éteindre. On va appuyer 5 fois pour la rallumer. Je vais faire un petit retour de nouveau sur les couleurs d'écran. Parce que j'ai peur qu'on les voit pas bien. Donc là, on est sur le noir, noir et doré, sur le doré et le noir. Donc le bleu, écriture en doré, rouge, écriture dorée. Donc là, on est sur le bleu turquoise, le Tiffany Blue, sur le purple, le gris qui va être assez clair et le multicolore. Alors on va essayer de trouver un petit angle qui va permettre de la voir. Voilà, et le multicolore qui va être comme ceci. Voilà, donc au niveau du visu, moi je préfère le noir et doré. Bon après voilà, c'est à titre perso. Après comme je disais au niveau du bypass, si je me mets en bypass, donc on va être à 100 watts. Je vais retirer ma cloche. On va être à 100 watts et donc je vais pulser. Et en fait ça va venir monter les watts jusqu'à la valeur qui va être adaptée par rapport à la Q et au montage. Donc moi ça me fait tourner sur 69 watts quand je suis comme ça. Donc dans un sens, le mode PM, le mode watt me convient mieux. Donc je reste comme ça me va très bien, c'est une habitude, après c'est perso. Donc voilà, pour ce qui est de ça, la fiole aussi, c'est une fiole, donc une fiole Skunk qui va contenir 8 ml. Donc ça reste correct. On a une bonne autonomie avec. Après, ça dépend toujours pareil, le montage que vous allez avoir, la puissance que vous allez mettre, comment vous allez tirer dessus, ça peut partir plus ou moins vite. En soi, 8 ml, ça reste correct. Donc pour ce qui va être des tests en général, après comme on a pu voir, donc on est sur un chipset quand même qui est assez réactif, qui marche relativement bien. L'avantage c'est qu'il n'y a pas 50 000 réglages inutiles.
C'est pas superflu, on est vraiment sur l'essentiel. Donc ça permet d'avoir un chipset qui va tourner beaucoup plus vite, qui va être bien plus équilibré, réactif en fonction de ce qu'il faut. Donc ça marche relativement bien. Si je peux lui trouver quelques défauts, ça va être au niveau de la fiole, BF à ce niveau-là. On va avoir donc là toujours une petite goutte de jus qui va se stocker en fait dans le conduit là. Et quand vous allez enlever la fiole, le temps de re-remplir, il y aura certainement la petite goutte qui va finir par couler. Donc il va falloir essuyer la petite goutte. Donc ça, j'ai l'impression qu'au niveau du, comment ça s'appelle, du joint d'étanchéité du BF, que c'est pas idéal, on va dire. Si jamais vous venez à faire un overskunk ou quoi, j'ai l'impression que le jus a tendance à quand même vouloir passer à l'intérieur de la box par ce petit trou, le long du joint. Donc à voir à l'usure et sur la durée ce que ça peut donner. Sinon, globalement, on est sur un produit toujours pareil qui est à la hauteur des espérances de Dotmod, qui est très performant, qui est sur un produit toujours pareil, Dotmod, donc SAV garantie, une garantie à vie, un SAV qui est toujours au top. On est sur globalement des finitions qui sont sympathiques, sur une box assez légère. Bon là c'est du 18650 dedans, mais on est sur une box qui reste assez légère, peu encombrante. La fiole silicone est agréable. Donc globalement, je trouve qu'on a vraiment un bon produit qui vaut le coup. Comme je dis, on est sur la qualité d'Hotmod et toujours au top, quoi. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt et sur ce, bonne vape.